Je viens de faire une vidéo sur la nuit noire de l'âme et, faut croire que le fait d'en parler, ça lui a enlevé toute sa puissance à cette nuit noire de l'âme, où ça m'a permis de la transmuter et je me sens beaucoup mieux. Et juste après, j'ai une vidéo de 3 minutes 33, ça sent du chemin de vie 9 qui me vient et elle dit qu'il va être supprimé le 20 au soir. On est le 20 au soir. Donc ça veut dire que j'avais que quelques minutes pour la voir. Et elle était destinée pour moi. Et en gros, ça disait que, genre par exemple, il y a des endroits dans lesquels j'ai été mis dehors ou autre. Maintenant, je pourrais racheter les endroits. Il va y avoir plein de bénédictions. Et du coup, je me suis dit, bah, je viens de faire une vidéo, mais je me dis, allez, let's go, j'ai envie d'en faire d'autres parce que je suis inspiré, parce que bah, ça m'a fired up, ça m'a... Ouais, je suis content. Du coup, bah, j'avais dit, hein, lettre à mon moi du passé, donc let's go, hein. Ça va être très puissant. Ça va vraiment parler du passé pour pouvoir tirer un trait dessus, pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir aussi montrer aux gens que on peut vivre les pires blessures que la Terre puisse porter. On peut vivre des choses dont on pense ne jamais pouvoir se relever, qui sont terribles, qui brisent en deux toute personne, et pourtant se reconstruire et briller. Pas mal, hein? Let's freaking go! Lettre à mon moi du passé. Moi du passé, je t'écris cette lettre afin de te remercier de m'avoir érigé au rang d'empereur. D'ailleurs. Voilà, c'est mieux. Au rang d'empereur. Tu as été trop gentil, trop complaisant, trop à vouloir plaire, à chercher à être aimé. Ton âme, tu as toujours gardé pure, alors que tu avais toutes les raisons de vouloir faire trembler les gens de peur et de répandre la terreur. Tandis que l'on mettait sur ton chemin tous les jours des défis infinis, tu bravais les marées et les vents, les méchancetés, coups de pied dans les couilles, sur ton corps, les moqueries, les moments où tu te faisais tabasser, les insultes, les jérémiades, les injustices, les humiliations, les moments d'effroi, de terreur, le sang glacé par le harcèlement, la persécution, la persévérance du mal. Et pourtant tu as aimé sans condition. Tes pires ennemis tu as pardonné. On t'a dit de te taire, que tu étais trop, que tu étais feignant, un bon à rien, un loser, un moins que rien, que tu étais faible et fragile, que tu étais une fillette, une femmelette, une brindille, une allumette, que tu étais prêt à rompre, que tu puais de la gueule, que tes chaussettes étaient trop grandes, ça c'était ma sœur, qu'il ne faut pas porter de short en hiver, que tu es bizarre, que tu es trop ça, trop ci, trop ça, que tu ne fais jamais comme il faut, comme on te dit de faire plutôt, ou veut que tu fasses plutôt. On t'a fait mordre la poussière tous les jours, au sens propre comme au figuré, et toi tu pardonnais. On t'a appelé Schtroumpf, surtout ton frère. On t'a dit que tu étais un soumis, ça c'est du judoka, c'est connard. Que tu ne valais rien, que tu étais trop gentil, méchant, soucieux de bien faire, anxieux, trop anxieux, stressé, on s'est moqué de ton anxiété. Lent, on t'a dit que tu étais lent, que tu n'arrivais pas à faire comme les autres, tu étais trop grand, trop jeune pour voir ça, trop chouchouté, que l'on te pardonnait tout, que tu étais un sans-gêne, que tu étais nul, que tu faisais du cinéma, qu'il fallait que tu arrêtes de pleurer, qu'il fallait que tu écrives mieux, que tu t'appliques, que tu arrêtes de faire des ratures, que tu fasses preuve de rigueur, que tu étais infernal, chiant, que tu parlais trop, chantais comme une casserole, dansais mal, faisais trop de bruit, devais baisser le ton, et toi tu pardonnais. Toutefois, tu as laissé un héritage céleste derrière toi. Ô grande matrone, c'est moi bien sûr, divine féminine que tu es, toi l'être le plus amoureux du cosmos. La leçon de tout ça, c'est qu'on peut vivre les pires épreuves, mais tant qu'on garde son cœur ouvert, ces épreuves ne vont pas nous mettre à terre, elles vont nous élever.
Si aujourd'hui je suis l'empereur des cœurs, parce que mon cœur, j'ai toujours décidé de le porter haut et fort. J'ai toujours décidé que la chose la plus importante sur Terre, c'était l'amour et la vérité. J'ai toujours décidé de dire ce que les gens ne voulaient pas entendre. On me disait que je cherchais la petite bête. Non, je cherchais pas la petite bête. Je disais juste que tu voulais pas entendre, parce que tu avais trop peur de faire face, de regarder en face. C'est plus facile de fuir, hein, c'est facile de fuir. Dans le domaine spirituel, il y en a beaucoup qui fuient, hein. Et c'est pas facile de fuir. Non, j'ai bugué. C'est pas facile de faire face à ses parts d'ombre, à sa noirceur, à sa haine, à sa colère. C'est pas facile. C'est pas facile d'assumer que parfois on pète des câbles, que parfois on n'est pas dans les clous comme il faut, qu'on est en dehors du rang, quand il y a tout le monde qui va dans un sens et que toi tu vas dans l'autre, c'est pas pour autant que t'as tort, hein. C'est pas pour autant que t'as raison ni que t'as tort. Si toi tu sais au fond que toi t'as raison, c'est tout. Peu importe si les gens te disent que t'as pas raison. Si toi au fond de toi tu sais que tu as raison. C'est ça qu'il faut comprendre. Si ta morale elle est grande, si ton cœur il parle plus que tout, si t'as des choses au fond de toi qui te disent que tu fais le bien, ça veut dire que tu fais le bien. L'aigle, savoir s'élever au-dessus des autres, au sens bien sûr s'élever pour prendre de la hauteur, pour voir the bigger picture, pour prendre du recul sur les choses. Moi j'ai pas pu m'empêcher dans ma vie de me relever en fait. Tu tombes à terre, faut te relever. Quand on me cassait la gueule, quand on me poussait mon sac pour que je tombe dans la poussière, bah moi je me relevais. J'en avais pas le choix en fait. J'avais tellement de force en moi. Je suis encore là, hein. Tous ceux qui m'ont mis à terre, bah bientôt ils vont voir mon succès éclatant, c'est tout. Tous ceux qui m'ont insulté, ils vont voir qu'en fait leurs insultes c'était des compliments. On va reprendre des choses. Infernal. Infernal, ça vient de inferno. Inferno, c'est le feu intérieur. Bah oui, j'ai un feu. Donc oui, je suis infernal. Chanter comme une casserole, je sais pas, peut-être une casserole, ça chante bien. Chiant, ça veut dire que ça fait chier leur ego. C'est ça que ça veut dire. Que tu parlais trop. Est-ce que je parlais trop ou c'est eux qui parlaient pas assez ou est-ce que je disais juste pas les choses qu'ils voulaient entendre? Parce que je voulais pas faire plaisir tout le temps, hein. Faisait trop de bruit. Ah oui, parce que le bruit ça dérange parce que ils préfèrent garder sous silence les mensonges. Et bah oui, c'est pour ça. Baisser d'un ton, bah c'est pareil, hein. Il y a autre chose ou pas? Mon frère qui m'appelait, je trouve, c'est pas grave au fond, je trouve. C'est petit, mais c'est intelligent et je trouve. Il y a je trouve espiègle, il y a je trouve costaud, il y a je trouve maladroit, il y a plein de je trouve. C'est une forme de multifacétie. Moi, ça se dit. Que tu étais insoumis. Ouais, bon, ça, c'est pas le truc le plus beau, mais bon. Après, soumission, est-ce qu'on n'est pas des soumis quand on travaille de 9h à 17h? Est-ce qu'on n'est pas des soumis? Eh ouais, ça te concerne. Eh oui, tu l'avais pas vu venir celui-là. Eh oui. Ou que tu travailles pour un patron qui s'en fout de ta gueule. Ouais, c'est être insoumis. Que tu ne valais rien. Bon, ça c'est absolument. Ça n'a même pas de val. Enfin, je sais pas. Je comprends même pas. En fait, ceux qui disent ça, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas et du coup ils se disent mais je m'aime pas. J'ai envie que lui il s'aime pas. Ils font cette tête en plus. Enfin, c'est. Il y avait quoi d'autre après? Trop gentil. Bah, trop gentil parce qu'ils pensaient qu'on peut être trop gentil. Est-ce qu'on peut vraiment être trop gentil? Est-ce qu'on peut être vraiment trop gentil? Après, il faut savoir être gentil, mais savoir mettre ses barrières. Et ça, je l'ai appris. Pas forcément ses barrières, mais c'est poser des limites claires en fait. Et que les gens respectent cette limite. Sinon, c'est niet. Sinon, c'est adios. Casse-toi. C'est ça que ça veut dire sinon. Trop méchant. Trop méchant.
je pense pas que j'étais vraiment méchant. Franchement, j'ai pas beaucoup de choses à me reprocher dans ma vie. Et je pense que être méchant, ce n'est pas quelque chose que je pourrais me reprocher. Vraiment. Quand j'étais méchant, ça veut juste dire que je tapais si bien dans l'ego qu'il pensait que c'était méchant. 10 minutes 10 quand je dis ça. Ah, je me suis mordu la langue aussi, donc ouais. Soucieux de bien faire. Ouais, ouais. Ouais, j'étais perfectionniste, quoi. Mais est-ce que la société nous apprend pas à être parfait? On nous apprend à mettre des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés, des triangles dans des triangles. Moi, je veux mettre un triangle dans un rond. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Attends. Je sais pas où c'est. Ah, si, c'est là. Je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas un artiste raté. J'avais même beaucoup d'intuition dans mes dessins que j'ai commencé à faire, à mon grand étonnement. J'ai commencé à faire des dessins qui ont commencé à prendre sens. Genre, je me suis dit, mais c'est la même chose que je fais. Genre, en fait, ils se ressemblent tous énormément. On dirait que c'est n'importe quoi, mais non. C'est toujours un peu le signe infini, dans d'autres manières. Intéressant, hein. Vraiment, genre, j'ai fait en mode... je ferme l'œil et... Voilà. Bah, je crois que j'ai peut-être fait... je sais pas ce que ça donne. J'ai fait un endroit, un triangle dans un rond. Et je crois que c'est lié à un symbole puissant. Merde, il est où? Je le trouve pas. Est-ce que je vais le trouver? Bon, faut croire que je peux pas le trouver. L'univers ne veut pas que je retrouve ce symbole pendant l'appel. Pendant l'appel. Pendant la vidéo. Bon bah voilà. Pour revenir où on était. Anxieux, oui, anxieux, bah oui, l'anxiété parce que, bah ouais, bah quand tu te sens pas libre, tu te sens anxieux parce que tu cherches ta liberté, tu te sens réfréné dans tes mouvements, dans tes actions, dans tes paroles, tu te sens contrôlé, quoi. Stressé, oui, bah c'est pareil du coup. Stressé, après, il y a un bon stress, hein. Il y a un bon stress et un mauvais stress, ça, j'ai compris ça. Par exemple, quand tu prends une douche froide, vraiment, genre, moi ce que je fais, c'est que je prends une douche chaude, tiède maintenant, et je vais vers le froid d'un coup. Pendant 20 secondes, je compte jusqu'à 20. En fait, je fais 20, 19, 18, 17 et tout, jusqu'à 0. Et en étant au plus froid possible. Et en fait, ça habitue le corps au stress. Et c'est pour le bonheur, un truc de dingue. Ça aide au bonheur de ouf. Trop lent. Est-ce que j'étais trop lent ou est-ce que je faisais de la qualité plutôt que de la quantité? Est-ce que j'étais trop grand ou est-ce que j'étais juste à la bonne taille et que les gens étaient trop petits dans leur petite tête? Trop jeune pour voir ça. Bah comme je l'ai dit, hein, j'ai presque 1000 ans, donc est-ce que je peux être trop jeune pour voir quoi que ce soit? Not really, not really. Trop chouchouté. Est-ce qu'on me chouchoutait ou est-ce qu'on reconnaissait ma valeur? À méditer. Que l'on te pardonnait tout. Bah, on est pareil, hein. Tac. C'est normal parce que je faisais tout avec le cœur, donc heureusement qu'on me pardonnait tout. Alors, que tu étais sans gêne. Bah oui. En même temps, pourquoi être autrement que sans gêne? Je veux dire, c'est quoi la gêne? La gêne, c'est d'être inconfortable. Pourquoi ne pas être confortable? C'est ça, hein, être sans gêne, c'est être confortable. Pourquoi on ne pourrait pas... Why couldn't we comfortable? Bon, je sais pas pourquoi je suis parti en anglais. Que tu étais nul. C'est intéressant parce que nul, ça veut dire zéro. Zéro, techniquement, bah, c'est le potentiel infini. Le zéro, c'est le potentiel infini. C'est-à-dire que si tu as zéro, techniquement, ça veut dire que tu as du potentiel. Paradoxalement. Parce que ça veut dire que tu n'as rien utilisé ton potentiel, donc il est infini. C'est beau comme manière de revoir les choses. Est-ce qu'il y avait d'autres points? J'aime bien... en fait, je prends cette négativité qu'on a mis sur moi et je la tourne en positivité. Je trouve ça magnifique. Que tu faisais du cinéma. Oui, mes parents me disaient arrête de faire ton cinéma. Ah, peut-être que j'étais un très bon acteur alors du coup. Sauf que j'étais pas un acteur, hein. Je vivais vraiment mes émotions et tout. C'est juste qu'ils pensaient que c'était trop. Sauf que non. Peut-être que eux, ils savaient pas ce que c'était des émotions aussi.
C'est quoi une émotion? Bah, en même temps, quand tu vois jamais ton cœur, ton cœur, quand tu vois jamais ton père ni ta mère pleurer, bon, bah, en même temps, tu sais pas ce que c'est une émotion, du coup. Est-ce qu'il y a des gens qui pleuraient dans ma famille? Non. Bah non. Bah non, c'est quoi des pleurs? Des pleurs? C'est un truc, ça? Non. Bah, on n'a pas de sensibilité dans la famille, on contrôle tout. On contrôle tout notre environnement, on veut que tout soit parfait. Bah non, non, on n'a pas de sensibilité dans la famille, voyons. Non, pas de pleurs. Parce que moi, je pleurais. Mais du coup, j'avais honte parce que je croyais que c'était pas normal. Je croyais que j'étais pas normal. Bah, peut-être que j'étais pas normal, mais c'est que la norme, c'est de la merde alors. Peut-être qu'il faut changer la norme. Peut-être que la norme, ce serait de pleurer. Parce que pleurer, c'est libérer l'âme. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait? À méditer. Alors, on t'a fait mordre la poussière tous les jours. Moi, c'est bien, ça me permettait de m'ancrer à la terre. Ah la vache, le shift, putain, c'est beau. En plus, elle communique, hein. Emily. Alors, on en est où après? Ouais, moi, je pardonnais constamment parce que si je garde... ah oui, 15 minutes 55 quand je dis ça, et en plus 11h44 à la télé. C'est puissant, tout ça, putain. 44, c'est le numéro des maîtres ascensionnés. Et le 11, c'est aussi c'est un numéro maître, un nombre maître aussi, c'est très puissant. Le simple concept de nombre maître a été inventé par des gens, mais du coup c'est aussi un peu biaisé, mais bon après voilà, c'est comme ça. Par exemple le numéro 9, qui est mon chemin de vie, c'est pas un nombre maître. Pourquoi? Parce que le chemin de vie 9, il dérange tellement les gens qu'on n'a pas pu le mettre, qu'on l'a pas répertorié quoi que ce soit, parce qu'il dérangeait trop. On voulait pas qu'il ait de la puissance, ce numéro 9. Et mon chemin de vie, mon frigo qui vient de se mettre en route à ce moment-là. Magnifique. Petit signe. J'adore quand je suis aligné avec mon âme et que je parle avec mes tripes. Ouais, on me disait que je faisais jamais ce qu'on avait envie que je fasse. Bah ouais, j'avais pas envie de le faire, donc pourquoi est-ce que je le ferais si j'ai pas envie de le faire? Ça s'appelle s'écouter. S'écouter, c'est bien dans ce monde, je pense. C'est important, je pense. Après voilà, hein, t'en penses ce que tu veux. Alors, que tu es trop si bon, ça on a déjà dit, hein, est-ce que j'étais trop ou alors est-ce que j'étais juste la version la plus authentique possible et que ça faisait peur à ceux qui ne l'étaient pas, ben voilà. Hein. Que tu es bizarre, bon bah la bizarrerie c'est une question de perspective, hein. Ce qui est bizarre pour une personne ne l'est pas pour une autre. Et au fond le bizarre c'est l'ego qui réagit, c'est tout. Hein. Qu'il ne faut pas porter de short en hiver. Bon ça c'est aussi des dictates hein, forcément. Hein. Moi mes jambes personnellement c'est des pitons de la fournaise. Hein. Donc si je porte un short, bah, mes jambes échauffent quand même. Hein. Bon voilà, j'aimais bien en plus. J'aime bien en porter des shorts, même en hiver. Que mes chaussettes étaient trop grandes. Ah oui, c'est ma soeur qui s'amusait à se moquer du fait que mes chaussettes étaient trop grandes et elle se sentait honteuse de son frère parce que ses chaussettes étaient trop grandes. On parle des apparences là seulement, hein, clairement. Vraiment pitoyable. Ah, la famille de merde, putain. Une allumette que tu étais prête à rompre. Ah oui, une allumette, on me disait que j'étais une allumette. Bah c'est bien parce qu'une allumette ça allume des feux. Et ouais. Bah ouais, si je suis une allumette, ça veut dire que je suis prêt à allumer un feu. Peut-être qu'elle avait peur, cette personne, que je pouvais allumer des feux. Bah ouais, je retourne en positif. Que je puais la gueule. Bah ouais, parce que du coup, j'avais des problèmes, j'ai vécu avec beaucoup de problèmes de gorge. Enfin, beaucoup de problèmes de communication. Parce qu'on a essayé de me faire taire dès que j'étais enfant. Du coup, bah, j'avais du mal à communiquer, donc j'avais ce chakra de la gorge qui était pas harmonieux et du coup je peux de la gueule. J'étais une brindille, oui c'est pareil. Une brindille, bon, c'est pareil, ça peut utiliser pour le feu aussi. Hein. Une femmelette, une petite femme. Ah ouais, en même temps si j'étais un enfant, techniquement j'étais une petite femme parce que je sais que maintenant aujourd'hui, bah, je suis une femme surtout, avant d'être un homme. Oui, ça colle totalement en fait. Une fillette, bah oui, on est totalement dedans en fait, c'est la même chose. Que tu étais faible et fragile. Bon, ça c'est vraiment faux, hein, parce que faible, non, je pense pas que se faire mettre à terre, genre pousser le sac à dos comme ça par terre
et du coup mordre la poussière au sens propre, vraiment, avec des cailloux, la poussière sur les vêtements, sur le sac. Des fois il y avait de la boue, des fois il y avait des flaques d'eau. Je pense pas que c'est être faible que d'être mis dans cette situation et s'en relever, et être prêt à faire des câlins, des bisous et à danser et à chanter. Je pense pas que ce soit être faible, franchement. Voilà. Beaucoup de sarcasme, hein, mais en même temps, c'est absolument... Ouais, je sais pas, au fond, ça m'a poussé vers le haut, hein, donc merci. Moi, je remercie toutes ces personnes qui m'ont donné toutes ces critiques, au fond. Parce que c'est que de l'amour. Ah, c'est beau. Fragile, fragile, fragile. Dans la fragilité, il y a le côté manier avec précaution. Manier avec précaution, c'est faire attention à ce que cette chose ne soit pas altérée. Donc, je pense qu'être fragile, c'est une bonne chose, en fait. Est-ce que c'est mieux d'être fragile ou d'être dur? Honnêtement. Est-ce que c'est mieux d'avoir un cœur pur ou d'avoir un cœur de pierre? Voilà, on est dedans. Un loser. Un loser. On revient au concept de compétition. Dans une compétition, il y a un loser et un winner. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Un moins que rien. Un moins que rien. Mais ce qu'ils savent pas les gens qui ont dit ça, c'est que le rien... Alors déjà, le rien, comme je disais, pour revenir à la métaphore du zéro, c'est le potentiel infini. Le rien, c'est la vacuité de l'être, la vacuité du tout. La vacuité, c'est ce qui permet de tout créer, c'est le néant qui permet de tout créer. Quand tu as le néant, tu as la possibilité de tout créer. C'est comme si tu rentres dans une pièce, tout est blanc partout, tu peux te débrouiller pour... Tu mets des trucs partout dans la pièce et tout, et le potentiel créateur est infini. Donc, au final, c'est peut-être bien d'être un moins que rien. Voilà. Alors, un bon à rien. Bon, un bon à rien, ça veut dire que tu n'es bon à rien. Ah ouais, je suis bon à rien parce que je suis excellent à tout. Bon, c'est un peu cliché, je m'en fous. Je suis bon à rien parce que je suis excellent à tout. C'est tout en fait. Bon, ouais, il y a du sarcasme dans ma voix souvent, mais en même temps, je trouve ça tellement... En fait, je veux montrer l'absurdité de ce qui a été dit ici. De ce qui a été dit à moi, hein, clairement, à moi enfant, hein, à Benoît enfant, même si maintenant je m'appelle James Arthur. On en était où? Que tu étais feignant. Est-ce que j'étais feignant ou est-ce que je considérais que dans la vie, il n'y avait pas que la valeur travail je reviens à cela, hein, c'est encore de la torture le travail, on revient là-dessus, hein, sur ce concept. Est-ce que j'étais feignant ou est-ce que je savais que le repos était important? Ça rime en plus. Hein. Est-ce que j'étais feignant ou est-ce que je comprenais qu'il y avait autre chose que simplement bosser, boss. Avec un père qui travaillait 95 heures par semaine à la ferme, sûr que le mot feignant, il avait un peu de mal, hein, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai été feignant ou est-ce que j'ai été un visionnaire? Est-ce que j'ai été feignant ou est-ce que je comprenais mieux que lui? À méditer. Alors, on m'a dit de me taire. Oui, ça on en a déjà dit. Hein. Le mal persévérait. Bah oui, parce qu'il se disait, mais attends, mais il faut qu'on fasse quoi pour le mettre à terre? C'est chiant, là. Il n'arrive pas à arrêter d'être brillant. On fait quoi? On n'arrive pas à arrêter la lumière. On fait quoi? On doit souffler dessus? On doit faire quoi? Ce qu'ils savaient pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils essayaient de m'éteindre, eh ben ils me rallumaient encore plus. Donc merci à eux, je les aime au fond. Je les aime et je leur pardonne tout. Parce que, en fait, je leur pardonne pas, je les remercie et je leur fais des câlins. À toutes ces personnes qui m'ont dit de la merde là, et ben en fait, c'était peut-être pas de la merde, c'était des bénédictions. Donc merci. Alors, il y avait quoi d'autre? J'essaye de laisser l'entité bienveillante derrière parce que j'aime bien. En plus, elle est belle. La lumière, elle fait sympa avec. Alors, où étais-je? J'espère que le son n'a pas été étouffé. Bon, si c'est le cas, je suis désolé. Parce que j'avais mis mon téléphone dans
sur mon coussin High Healer, qui veut dire bonjour guérisseur. Guérisseur des âmes, quoi. On revient là-dessus. Alors, j'en étais où? La persévérance du mal, ouais, j'en ai parlé. Le sang glacé par le harcèlement. Ouais, ça c'est costaud quand même. C'est... t'imagines, tu vis ta vie tranquille, tu vas faire un... Tu dis une chose qui les dérange, et là ils t'harcèlent de telle sorte que ils te pourchassent partout, en fait. Ils veulent te taper, à plusieurs. Bah oui, souvent ils sont pas tout seuls. Hein. Souvent ils sont pas tout seuls, ils sont en groupe. Parce qu'en groupe, apparemment, on est plus fort que tout seul. J'ai prouvé le contraire, mais bon. Après, il y a des bons groupes et des mauvais, hein, bien sûr. À nuancer. Et... ouais, c'est le moment, par exemple, où t'es dans un gymnase, tu fais un foot au collège lycée Sainte-Geneviève. Et... ah oui, j'ai fait un lapsus avec celui de mon enfance. Au collège lycée Sainte-Geneviève. Et les gars, ils se disent on va l'enfermer ou je sais plus quoi. Ou... non, je sais plus ce qui s'était passé. Je crois qu'ils voulaient m'enfermer. Ah non, moi je sais même pas ce qui s'était passé. Bref, ils voulaient me taper. Bon, c'est ça la finalité. La terreur, hein, du coup, parce que tu t'attends pas normalement à ce que l'école, le lycée, tous ces trucs-là, ce soit normalement l'endroit où tu ressens de la terreur, mais si. Donc quand quelqu'un essaye de me faire peur maintenant, fais mieux, hein, parce que c'est rien par rapport à ce que j'ai connu. Hein. C'est que, par exemple, j'étais où? Il était en 3e, moi j'étais en 6e, je crois, ou en 5e. Moi je crois que j'étais en 6e. À l'arrêt de car de... Il y avait un arrêt de car en fait où il y avait pas mal de gens qui étaient là. Et c'est là où je me faisais souvent pousser dans la boue et tout. Et il y avait un gars qui était en 3e et il s'amusait à m'insulter et tout. Et je crois qu'il voulait me taper ou je sais plus quoi, il voulait me raqueter ou je sais plus quoi. Vraiment pathétique quoi. Et du coup on avait été obligé de me mettre en dehors de la grille pour que je sois protégé d'une certaine manière. Donc merci quand même d'une certaine manière parce que c'était quand même pas facile, hein. Se faire taper tous les jours, se faire insulter, c'est quand même pas facile, hein. Les moqueries de différentes personnes, j'en ai en tête encore, hein. Les moqueries de type sexuel par exemple sur certains, par rapport à moi, hein. Par rapport à mes productions de liquide séminal, hein. Je vois pas l'intérêt de ce type de conversation, mais bon, c'est la conversation de qui est la plus grosse, hein. C'est absolument pathétique, hein. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein. Du pathétisme. Ouais, les moments d'effroi, de terreur, c'est pareil, hein. L'effroi, si, c'est ces moments où tu vois les personnes arriver et tu sais que ça va pas rigoler. Tu sais que ce que tu as vu, c'est pas facile. Tu sais que tu vas te faire taper par les judokas, que les judokas ils vont vouloir faire des prises de judo sur toi, comme si tu étais un cobaye. Et qu'ils vont t'appeler soumis, c'est encore eux, hein. J'arrive plus l'or. Attends, je veux mon entité bienveillante. Merde. Bon c'est pas grave, je vais être comme ça. Bon, ça marche pas. Voilà, c'est bon là. Et ouais, les humiliations. Je sais pas, c'est flou, mais après c'est dur quand même malgré tout de revenir là-dedans. Au fond, les moments d'effroi, ça m'a permis d'affronter la peur. Savoir que je pouvais survivre, parce que c'est un stage de survie au quotidien. La terreur, c'est... ça te fait comprendre ce qu'ont pu vivre des personnes qui ont par exemple vécu des violences. Donc d'une certaine manière, ça va me permettre de les aider. Parce que je sais ce que c'est. J'ai vu des violences.
Les humiliations, bah... Quand t'as été humilié, t'as plus rien à perdre. Tu sais ce que c'est être humilié, au pire tu te fais de nouveau humilier. C'est pas grave, tu l'as déjà vécu. Donc tu le transmutes. Les injustices. Les injustices. Attends, j'avais un truc sur les injustices. Qu'est-ce que c'est de vivre une injustice? Vivre une injustice... Ah oui, c'est juste qu'on t'a pas reconnu à ta juste valeur, c'est tout. Juste, injuste. Voilà, on y est. C'est que on pensait que tu étais moins bien que... Enfin, ils pensaient que tu étais moins bien que... C'est tout. Les tabassages, les jérémiades, les insultes, c'est juste des manières de te remettre, de vouloir te remettre à ta place, c'est-à-dire de vouloir t'écraser, parce que la personne avait un complexe d'infériorité, où elle se sentait faible, et du coup elle voulait abaisser l'autre, parce qu'elle pensait que c'était comme ça que ça marchait, les choses. Les méchancetés, les coups de pied dans les couilles, donc coup de pied dans les couilles, une tentative de... Bon, j'ai même pas de réponse. J'ai pas de réponse à tout non plus. Les moqueries. Les moqueries. Souvent, les moqueries, c'était des compliments, en fait, cachés. Hein. Les insultes aussi, hein, souvent. Les méchancetés, les coups de pied dans les couilles, ok. Ouais, il y avait quand même tous les jours hein, des défis. Hein. C'était un peu en mode, ok, il va se passer quoi aujourd'hui? Bon, pas facile.